Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous fais une vidéo pour vous aider à obtenir vos premières clientes parce que c'est super chouette d'avoir fait des formations, de savoir faire parfaitement une pose de cils, une pose américaine ou des massages parfaitement, mais si vous n'avez pas de clientes, clairement votre entreprise ne tiendra pas, vous allez fermer boutique assez rapidement. Donc voilà, dans cette vidéo je vais vous donner des astuces qui ont fonctionné pour moi pour aujourd'hui avoir un planning plus que rempli. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Mathilde, j'ai 26 ans, je vis dans le nord de la France et je suis prothésiste ongulaire depuis plus de 4 ans. Je te laisse avec la vidéo. Donc je m'adresse surtout aux personnes qui sortent de formation, qui se sont entraînées, voilà, qui se sentent à l'aise. Donc tu cherches à avoir tes premières clientes ou tu souhaites développer ta clientèle. Donc du coup la première astuce que je te donnerai, c'est d'être présente sur les réseaux sociaux. C'est impératif pour être visible, pour obtenir tes premières clientes et je vais t'expliquer comment faire. Donc tout d'abord, tu vas devoir créer une page Facebook avec une identité visuelle bien propre à toi. Donc avoir une page Facebook avec une belle photo de couverture, avec une belle photo de profil et surtout remplir en fait la biographie parfaitement. Ce qui est très important, c'est de mettre où tu te situes. Comme ça, toutes les personnes qui vont tomber sur ta page vont savoir tout de suite si tu es proche de chez elles et du coup, ça va leur donner envie de prendre rendez-vous avec toi. De mettre aussi tes horaires d'ouverture, savoir si elles peuvent prendre rendez-vous, si les horaires leur conviennent. Et aussi un moyen de te contacter car si tu n'es pas joignable facilement, tu vas perdre des clientes. Je te donnerai aussi comme conseil d'avoir un nom qui parle à tout le monde. Par exemple, si tu es dans les cils, peut-être inclure le mot cils dans ton nom. Quand les personnes vont tomber sur ta page et qu'elles tombent sur ton nom, parce que c'est ce qu'elles vont voir en premier avec la photo, qu'elles comprennent tout de suite de quoi il s'agit et pourquoi elles sont tombées sur ta page. Ce que je peux te conseiller de faire, et c'est ce que j'ai moi-même fait, c'est d'épingler une publication avec une photo de toi en te présentant, en disant voilà comment tu t'appelles, ton parcours, comment tu en es arrivé à devenir prothésiste ongulaire, et voilà pour te présenter un petit peu, comme ça va rassurer tes clientes et elles vont avoir envie de prendre rendez-vous chez toi parce qu'elles vont déjà mettre un visage sur la page et ça je trouve que c'est très important. Aussi, une fois que toutes ces étapes seront faites, donc que tu as un beau logo, un beau nom, une belle photo de profil, une belle photo de couverture, une bio claire et précise, il faudra bien sûr poster sur cette page Facebook. Donc ne poste pas n'importe quand, poste souvent le soir, c'est là où les gens se connectent après leur journée de boulot, voilà, ils vont passer 5-10 minutes à se détendre, à scroller un peu les réseaux sociaux. Poste des belles photos où tu mets bien en valeur ton travail. Si tu peux poster des vidéos, c'est encore mieux. Et bien sûr, cette page Facebook, tu vas la lier avec ta page Instagram. Instagram, c'est vraiment un réseau social qui est montant depuis plusieurs années. Je pense que tu le sais maintenant, tout le monde en parle. Il faut que sur ta page Instagram, tu aies évidemment le même nom, la même identité visuelle. Et pareil, il faut que sur la première ligne, tu mettes ton nom, ce que tu fais et ta ville. Comme ça, dès que les clientes vont tomber sur ta page, elles vont savoir tout de suite où tu es et si elles peuvent prendre rendez-vous chez toi. Prochain conseil aussi, c'est de mettre des stories à la une. Ça, mes clientes aiment beaucoup. Donc ce que j'avais fait au tout début, c'est que je mettais énormément de avant-après. Comme ça, vos toutes nouvelles clientes, elles vont aller voir votre travail, elles vont voir le avant-après qui est magnifique, elles vont se dire moi aussi je veux des ongles aussi beaux, donc hop, elles vont prendre rendez-vous. Donc une petite story à la une avec des avant-après, une autre petite story à la une par exemple avec vos couleurs, une autre story à la une avec vos tarifs, ça c'est important aussi. Vous pouvez aussi mettre une photo ou une vidéo de l'endroit où vous faites les ongles, comme ça rassure votre cliente, elle sait où elle va mettre les pieds, elle ne sera pas perdue à son arrivée. Vous pouvez mettre aussi une petite photo si par exemple comme moi vous êtes à votre domicile. Moi ce que j'ai fait sur Planity, c'est que j'ai mis une photo de la maison, comme ça les clients ne sont pas perdus à leur arrivée. Vous pouvez aussi également mettre vos autres réseaux sociaux, si vous êtes sur TikTok, si vous êtes sur YouTube, et aussi les formations que vous avez déjà réalisées. Comme ça les clientes sont aussi rassurées, vous êtes formés, voilà, vous savez de quoi vous parlez et ce que vous faites surtout. Il faut du coup aussi publier très régulièrement sur Instagram, donc faire des beaux posts avec des hashtags. Et aussi quelque chose de très important, c'est que je mettais toujours le lieu sur ma publication et j'ai énormément de clientes qui m'ont trouvé comme ça, donc ça c'est vraiment une astuce qui vaut de l'or. Quelque chose aussi qui a très bien fonctionné, c'est que je prenais au début toutes les poses de mes clientes et je leur envoyais sur Instagram après leur prestation et du coup elles mettaient ces photos là dans leur story Instagram en m'identifiant et comme ça en fait tout leur réseau, vous voyez qu'elles étaient allées faire leurs ongles et avec mon nom, elles avaient qu'à cliquer et hop, elles voyaient ma page. J'avais aussi mis en place un système de parrainage avec mes clientes. Si elles me ramenaient 5 clientes, la prochaine prestation elle était offerte. Un conseil que je veux te donner aussi sur Instagram, c'est d'aller suivre les personnes
personnes de ta ville. Par exemple, d'aller sur la page Instagram d'un restaurant, d'un bar de ta ville et d'aller suivre les personnes qui sont abonnées à cette page. C'est comme ça que tu vas pouvoir peut-être attirer l'attention de certaines personnes qui ne te connaissaient pas, qui vont tomber sur ta page et qui vont prendre rendez-vous avec toi. Une fois que tu auras mis en place toutes ces astuces et conseils, tu auras du coup acquis de nouvelles clientes, tu auras des belles images sur tes réseaux sociaux. Ce que tu peux faire, c'est un jeu concours sur Instagram. Moi, je l'avais fait au tout début que j'ai commencé, ça avait vraiment très bien fonctionné. Ce que j'avais fait, c'est que j'avais mis 3 pauses à gagner, donc comme ça faisait 3 gagnantes et j'avais demandé en condition de participation d'identifier 3 copines, de commenter et surtout de partager en story en m'identifiant. Comme ça s'est vraiment déployé en fait dans la ville et aux alentours. Et comme ça, des filles qui ne me connaissaient pas, vous voyez, leurs copines qui partageaient, elles avaient aussi envie de gagner le concours et hop, elles partageaient et ça avait vraiment fait un effet boule de neige et c'est comme ça que j'ai acquis de nouvelles clientes. Petite aparté, n'oublie pas, sous cette vidéo, il y a le lien de mon groupe Telegram gratuit et totalement privé où je vais te donner toutes mes meilleures astuces et conseils pour te développer en tant que prothésiste ongulaire ou si tu es dans le domaine de la beauté. Donc n'oublie pas d'aller t'inscrire car c'est un groupe avec des places limitées et il y aura une liste d'attente. Donc dès que ce groupe va ouvrir, tu seras la première dans ce groupe. Donc je poursuis avec la deuxième partie de cette vidéo qui va être axée sur le bouche à oreille. Moi, c'est vraiment comme ça que j'ai développé ma clientèle parce que je suis dans un petit village du nord de la France. Si tu es en ville, ça marchera tout autant pour toi. Donc ce que je faisais, c'est que déjà j'essayais de toujours avoir mes ongles de fée. Comme ça, peu importe où j'allais, si on me demandait qui vous fait les ongles, etc., je dis c'est moi, hop, et je donnais tout de suite mon Instagram. Il faut vraiment parler de vous à vos proches. Il ne faut pas avoir peur de dire que vous vous lancez dans un projet, qu'il vous faut des clientes ou des modèles pour vous entraîner à telle ou telle prestation. Moi, c'est vrai qu'au début, j'avais un peu peur de dire que je me lançais dans les ongles, mais voilà, il faut pas, c'est pas tabou et c'est comme ça que vous aurez vos premières clientes. Ce que tu peux faire également pour être un petit peu référencé, c'est te créer un Google My Business. C'est assez simple à réaliser et c'est comme ça aussi que tu seras référencé sur Google. Par exemple, si tu tapes Matt Nails Affection, tu vas trouver ma page Google parce qu'il y a aussi des personnes un peu plus old school, un peu plus âgées qui cherchent encore sur Google et en fait qui vont te trouver aussi grâce à cette page. Tu pourras aussi demander à tes clientes de te mettre des avis sur cette page, tout comme Facebook d'ailleurs, et c'est comme ça qu'au plus il y a d'avis, au plus il y a de clics sur cette page, au plus elle va se développer et avoir de la visibilité et donc toi tu obtiendras de nouvelles clientes. J'espère que cette vidéo t'aura plu, surtout donne-moi ton avis en commentaire. J'espère que ce style de vidéo te plaît et on se retrouve à bientôt pour une prochaine vidéo.